bienvenue dans cette rubrique Ces entrepreneurs qui ont du talent. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rencontrer Pauline Bonnet. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, en fait, c'est la gérante et la créatrice de l'écureuil glacier qui se situe à Malrevers. Alors, on va prendre un petit peu de temps dans cette interview pour bien t'interroger. Du coup, on va commencer par les basiques. Mais qui es-tu ? Et ben du coup, je suis Pauline Bonnet. Je vais avoir 37 ans. Aujourd'hui, je suis agricultrice. Voilà, je suis installée avec mon époux qui est un agriculteur depuis bien plus longtemps que moi, sur la ferme familiale, donc sa ferme familiale à lui, en vaches laitières. Et donc avec le lait de nos vaches, enfin une petite partie du lait de nos vaches, on transforme et on fait des glaces et des yaourts sur place à la ferme. Trop top. On fait ce qu'on peut. Du coup, comment ça s'est passé l'installation ? Enfin, pourquoi avoir choisi Malrevers ? Le choix de Malrevers, c'est un choix dirigé. Voilà, de toute façon, c'est un choix. Voilà, la ferme était ici. Moi, je me suis installée sur une ferme qui était déjà existante, qui était ici. L'installation, j'ai fait un BPREA, donc un brevet professionnel agricole pour adultes. Et puis derrière, je suis installée donc, en GAEC avec Claude, mon époux. Ça a pris 1 à 2 ans de faire le projet, quoi. Entre le moment où on a décidé de faire les glaces et le moment où on les a fait, il s'est passé 2 petites années. Entre l'idée et vraiment la réalisation du projet, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes et il fallait le temps de les faire. C'est ça. 2 ans, c'était bien le minimum. Oui, 2 ans, on a été très vite, hein, on va pas se mentir. Après, on a pu mener beaucoup de choses de front en même temps. C'est ça qui a fait qu'on a été vite. En plus, moi, je suis jeune agricultrice, donc l'installation, c'était avant 40 ans pour pouvoir avoir les aides de jeunes agriculteurs. Quand on fait plus d'études et qu'on travaille pas, il faut... démarrer l'activité. Démarrer et un statut dans l'entreprise pour pouvoir en vivre. Donc voilà, ça pouvait pas prendre 5 ou 6 ans parce que alors il aurait fallu aller travailler à côté, mais après on repousse. Voilà. Et du coup, pourquoi les glaces ? Alors les glaces, on est gourmands, hein, on va pas se mentir. C'est pas du tout le style de la région. C'est parti d'une blague. On a été au sommet de l'élevage en 2019. Donc pour l'automne 2019, moi je venais d'arrêter mon emploi. On a vu une société qui faisait de la pub qui disait « Transformez votre lait en or, faites des glaces avec le lait de vos vaches ». Et ça nous a fait rire parce que on est, comme j'ai dit, on est gourmands, hein, puis nous on a un budget glace à l'année un peu important, surtout en vacances. Plus on en a parlé, moins ça nous faisait rire, et plus on se disait « Tiens, ça peut être une idée sympa ». Moi, j'avais pas du tout prévu de m'installer à la base. Hein. Enfin, c'était pas du tout cet objectif-là et tout. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Claude, il avait une ferme qui tournait relativement correctement, qui avait une vitesse de croisière, on va dire, si on peut dire ça comme ça, et qui avait pas forcément envie de voir les choses plus grands, mais qui avait envie d'évolution, comme tout chef d'entreprise finalement. Et du coup, c'était aussi une manière pour lui de faire évoluer son exploitation. C'était à gourmandise, et puis la raison a fait qu'on a aussi fait des yaourts, on fait aussi des produits frais, un peu de lentilles, parce que ça, c'est des choses qui se font un peu à l'année, c'est moins saisonnier que la glace, mais voilà, le projet de départ, c'était de la glace. On a un lait très gras qui s'y prête beaucoup, les Montbéliardes, voilà. En plus, c'est très bon, mais ça, on fait l'honneur de venir goûter. Ça, faudra venir goûter, ouais. Pour être sûr. Vaut mieux vérifier par soi-même. Une conscience professionnelle. Voilà. Conscience gourmande, plutôt. C'est ça. Du coup, ton parcours, alors, raconte-moi tout. Alors, moi, du coup, je suis une citadine et littéraire. Je n'ai rien à voir avec le monde agricole. Je suis née à Clermont-Ferrand. Tout de suite, j'ai su que je voulais travailler dans les livres. Ouais, c'est un truc qui date de la primaire, quoi. Enfin voilà, c'était une volonté, voilà, quelque chose. Donc du coup, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait des études en histoire de l'art, j'ai été en métier du livre. Je suis sortie métier du livre, j'ai été travailler en librairie. Donc j'ai travaillé 2-3 ans à Clermont. Et puis pour une opportunité professionnelle a fait que je suis travaillée dans une librairie en Haute-Loire pendant pas loin de 10 ans. D'accord. Voilà, et du coup, la vie a fait que j'ai quitté cet emploi pour plein de raisons, et que je suis retrouvée du coup sans emploi et sans projet de vie professionnelle, avec l'envie quand même de changer complètement. Entre-temps, j'avais rencontré un agriculteur, on a fait un projet de se marier entre-temps. Et puis il s'est trouvé, voilà, comme j'ai dit, qu'on a croisé cette idée qui nous a fait rire.
Moi, j'étais en recherche d'un projet professionnel. Lui, il m'a fait part aussi de son envie qu'on puisse travailler ensemble. C'était une envie qu'on avait. Et voilà. Et Le parcours. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été aussi faire une année d'études agricoles parce que j'avais un bac plus 3, mais enfin littéraire. Donc, autant dire que les vaches, les semences de céréales, tout ça, la transformation, voilà, je fais comme tout le monde, hein, je fais de la pâtisserie à la maison, mais ça s'arrête là. Donc, voilà, je partais vraiment de zéro et il y avait besoin d'abord de se sentir légitime dans ce milieu, parce que comme tous les milieux professionnels, il faut des savoirs, des connaissances. C'est pas être agriculteur, c'est pas juste aimer la terre, il y a quand même beaucoup de savoirs et de connaissances. Donc moi j'avais envie de me sentir légitime vis-à-vis de ça. Et puis voilà, de trouver ma place, et puis de toute façon il fallait ce diplôme pour pouvoir s'installer en plus. Mais en plus ça m'a vraiment donné un savoir, des connaissances que je n'avais pas, quoi. Non, puis c'est très complexe. C'est vrai elle a raison, Pauline, le milieu agricole, en fait, ça pourrait paraître très simple comme ça, mais sauf qu'en fait, non, il y a énormément de choses derrière, beaucoup de connaissances, beaucoup de pratiques, beaucoup d'expériences, beaucoup de choses à savoir, et ça ne s'improvise pas, quoi. Ah non, oui, c'est sûr. Donc, je comprends ton besoin de légitimité, de vouloir bien faire les choses, de vouloir... Oui, et même si on a cloisonné les deux activités, c'est-à-dire que monsieur est plutôt à la ferme et moi plutôt à la partie transformation et commercialisation, l'idée c'est quand même d'être une équipe, de pouvoir s'entraîner, donc s'entraider, pardon. Et s'entraîner aussi. Oui, voilà. Et donc lui, il avait envie de pouvoir mettre les pieds dans cette aventure-là, forcément, pas la regarder de loin. Et puis moi, par la force des choses, finalement, je me suis dit, ma place, elle est aussi à la ferme. Alors, évidemment, il a beaucoup plus de compétences et puis il fait beaucoup plus de choses sur la ferme et moi, beaucoup plus de choses sur la partie transfo. Mais voilà, et c'est pas si cloisonné que ça et on aime s'entraider là-dedans, même si chacun a un peu sa fonction, sa responsabilité, quoi, pour créer un équilibre. Vous avez créé un magasin à la ferme. Oui. Alors, raconte-moi pourquoi. Alors notre volonté, c'est un peu un pari qu'on s'est donné. On voulait que les gens viennent à la ferme acheter nos produits. Voilà, c'était vraiment, on avait envie de ça. Vie aussi en termes d'organisation de travail et tout. C'est un pari où on se ferme pas de porte, hein. Ça veut pas dire que on a fait un peu des choses en extérieur, on travaille avec des professionnels, on travaille avec la mairie de Malrevers qui nous fait travailler pour l'école, donc bien sûr on ne se ferme aucune porte en dehors du magasin à la ferme. Mais voilà, on avait envie de ça aussi, vraiment en termes d'organisation de travail, hein, c'est aussi un choix complètement personnel. Et la deuxième chose, alors moi qui viens pas du milieu agricole, c'est que je trouve, du coup je me suis dit, ce milieu il est mal vu, ou il est pas bien vu, ou il est vu par un biais. Et faire venir les gens, c'est aussi une manière de partager avec eux des choses, voilà, sur ce milieu agricole. La dernière chose, c'est que voilà, j'ai envie de... Alors pour l'instant c'est le début, donc j'ai pas eu le temps de le mettre en place, mais j'ai envie de créer quelque chose à la ferme. On a fait un grand magasin ici pour pouvoir faire de l'accueil de manière peut-être plus large à la ferme. Ok, voilà. Donc c'est les prémices, c'est les débuts. Voilà. Oui, c'est ça, de toute façon il faut bien se lancer. Voilà, on n'a même pas un an d'existence sur la partie transfo et vente à la ferme. Donc on ne peut pas tout faire à la fois. Pour bien faire les choses, il faut les réfléchir, il faut les mettre en place. Du coup, tu es passé de passion livre à passion glace. Oui, c'est pas incompatible, hein. Oui, la glace c'est une passion gourmande, hein. On va pas se mentir, il y avait ce côté comme ça. Moi je peux manger de la glace matin, midi et soir, n'importe quelle saison. C'est vraiment mon truc préféré, la glace. Donc voilà, il y a un petit côté passion de la glace. Je pense qu'il y avait aussi l'envie de créer son entreprise. C'est passé par ce biais-là, ça aurait pu passer par plein de biais, mais c'est l'opportunité qui fait les choses. Dans la vie aujourd'hui, c'est ça, quoi, c'est les opportunités. Moi, j'avais envie de travailler pour moi, j'avais envie de travailler à mon compte, j'avais envie de toucher à ça, de sortir du salariat et de toucher à quelque chose. Voilà, j'ai eu de la chance en plus de pouvoir le faire au sein d'une structure qui existait déjà, qui était déjà bien en place. En plus avec mon partenaire de vie, donc forcément c'est d'autant plus cool, quoi, de pouvoir faire ça. Et en plus sur un produit qui est sympa, quoi, voilà, et puis qui finalement c'est cool parce que la glace, mais même les produits frais comme ça, quand on transforme, les possibilités elles sont infinies. Pour l'instant on n'a pas beaucoup de produits, mais des idées j'en ai 10 à la minute. Il faut canaliser parce qu'on ne peut pas tout faire, et puis voilà. Mais je me dis, il y a plein de choses, il y a plein de méthodes, voilà, même si un jour la glace ça s'essouffle, il y aura plein d'autres choses à faire. Voilà. Du coup, pourquoi l'écureuil glacier ? Alors, l'écureuil glacier, historiquement, la ferme s'est appelée le GEG des écureuils.
Ça s'appelait le GAEC des écureuils parce que il y a bien longtemps, il y avait beaucoup d'écureuils dans notre village, dans les arbres, dans les prés. Ça avait plu à l'époque à mon mari et à son papa avec lequel il s'était installé. Ils avaient appelé ça comme ça, le GAEC des écureuils. Nous, on n'a pas changé le nom de la société, on s'appelle GAEC des écureuils 2 parce qu'entre-temps, il y avait plusieurs sociétés et tout. Mais du coup, on avait envie de garder cette idée d'écureuil parce qu'on se dit c'est mignon, ça plaît. Et puis l'écureuil glacier, évidemment, parce que bon, ça c'est devenu quasi naturellement et reconnaissable en Haute-Loire, notamment grâce à cet écureuil. Voilà. Les gens, des fois, ils disent pas forcément l'écureuil glacier, mais ils disent ah, l'écureuil. Ils nous connaissent, c'est l'écureuil, quoi. Même les enfants, ah, l'écureuil. Oui, c'est ça, c'est bon boulot de marketing, ça. Je pense que c'est ta touche à toi, c'est ça. Oui, après, travailler dans le commerce, ça m'avait un peu donné quelques bases. Et puis moi, j'aime bien ça, ça m'amuse. Donc, on a travaillé sur un logo. Voilà, on a travaillé sur une identité visuelle. On les voit un petit peu sur les produits à chaque fois, là, et on voit les petites étiquettes, le petit logo, l'écureuil, la vache. Enfin, voilà, on mettra mieux en photo, mais c'est lui l'écureuil de base. C'est mon papa qui avait fait ça, et c'est lui qui nous a créé le dessin du logo. Excellent. Et après, on a fait travailler quelqu'un. Voilà. Trop bonne idée. Voilà. Ça, c'est une affaire de famille, quoi, au final. Oui, voilà, en tout cas, mes parents enfin voilà, et eux ils sont à Clermont, donc ils ont. Mais mon papa c'est bien dessiné, donc on a profité de son savoir-faire pour avoir un joli logo. On est à gourmandise, on est dans le plaisir, on ne faut pas que ce soit un truc trop raide. Voilà, donc je pense que l'équilibre n'est pas trop mal trouvé. Le logo, on est content. Il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer, mais le logo, on est pas mal. Du coup, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Parce qu'il y a le magasin à la ferme. Après, si on veut savoir, parce qu'il y a peut-être des horaires spécifiques, une organisation, des choses comme ça, comment ça marche? Alors, de toute façon, pour me trouver le plus facilement et le plus régulièrement, ça reste à la ferme. Donc, on est ouvert une dizaine d'heures par semaine pour le moment. Donc, le mardi, le jeudi et le vendredi en fin d'après-midi de 17h à 18h30. Voilà. Le mercredi après-midi de 14h à 17h et tous les samedis matins de 9h à midi. Si vous venez sur ces horaires-là à la ferme, vous trouverez toujours quelqu'un, moi ou mon apprenti ou Claude, qui sera là souriant pour vous accueillir au magasin à la ferme et pour acheter nos produits. Voilà. Après, si c'est trop compliqué de venir sur ces horaires, on peut comprendre aussi, il ne faut pas hésiter à appeler. Voilà, on peut se rendre disponible autrement. Depuis récemment, on trouve nos pots de glace, mais uniquement nos pots de glace au Magarzon à Voré. Ok. Voilà, au magasin de producteurs. Après, il y a les réseaux sociaux sur lesquels tu dispatches pas mal de choses comme ça. Là, pour les produits. Mais voilà, si vous voulez trouver les yaourts, par exemple, il faut venir à la ferme. Voilà, c'est ça. Et puis, on fait une toute petite production pour le moment, donc on n'est pas encore calibré pour s'exporter de manière plus large. Voilà, après, des fois, on trouve le petit flyer, où on y retrouve tous nos produits, et notamment le lien sur la page Facebook, parce que si vous avez Facebook, le mieux, c'est quand même de venir sur la page Facebook qui s'appelle l'écureuil glacier, tout simplement. Et en fait, toutes les semaines, je fais une petite mise à jour, je rappelle les horaires, et puis surtout, s'il se passe quelque chose, que ce soit une animation, que ce soit une promo, ou une nouveauté, et vous êtes au courant en avant-première. Voilà, il y a aussi un site internet, pareil, l'écureuilglacier.fr, qui est plus une vitrine qu'autre chose. Je fais pas de vente en ligne pour le moment. Donc voilà. Mais par la page Facebook et en venant nous voir à la ferme. Et puis surtout, pas hésiter à appeler, à envoyer des messages. Mon numéro est partout. Mail aussi. Voilà, pour nous trouver, il ne faut pas hésiter. Pour voir les produits, pour venir. Enfin bref, s'il y a une question par rapport à yaourt à la glace de l'écureuil glacier, il faut appeler. Voilà. Ou écrire ou n'importe quoi. Mais il y a tout ça. J'adore répondre aux questions, j'adore discuter. Donc voilà, faut pas avoir peur. Pas de problème. En plus, l'accueil est vraiment bien, donc faut pas hésiter. C'est gentil. Produits, donc on fait des glaces. Actuellement, j'ai 14 parfums. Donc soit en. Il n'y en a pas assez. On pourrait en faire autant qu'on veut. Voilà. Pour l'instant, je fais pas de glace à la boule, donc c'est sûr que je pourrais faire 30 parfums, mais après en pause, c'est plus compliqué à gérer en termes de stock. Donc, pour l'instant, on a 14 parfums. Après, je m'interdis pas de tourner s'il y a des choses qui marchent moins, peut-être les enlever puis faire autre chose. Donc soit en gros pot comme ça, ça fait penser un peu au pot à Gendaz qu'on peut manger devant la télé, comme les Américains, devant les séries. Et puis en petit pot individuel. Voilà, ça on le vend aussi bien en extérieur sur des manifestations. Ça fait déjà une bonne portion, hein. C'est pas du minuscule pot, la vanille fraise comme on trouve. Oui, c'est bien rempli. Ça fait déjà quasiment 2 petites boules de glace. Donc voilà, donc ça c'est pour la glace.
Après, ce qui marche très très bien, c'est nos yaourts. On fait du yaourt brassé. C'est des yaourts qui sont sans arôme, c'est fait avec des confitures de fruits pour la partie fruits. Et puis pour le yaourt vanille ici qui a beaucoup de succès, parce que je travaille pour la glace vanille, je travaille avec des vraies gousses de vanille. Et mes gousses, une fois qu'elles ont trempé, que je les ai grattées, plutôt que de les jeter, je les fais sécher, je les broie, je fais du sucre vanillé. Et du coup, je m'en sers pour mettre dans mes yaourts à la vanille. Donc voilà, on fait un yaourt vanille sans. Voilà. Enfin, un yaourt vanille vraiment à la vanille de Madagascar, sans arôme. Voilà, on fait des yaourts nature brassés aussi, c'est très doux, ça plaît aux petits comme aux grands. Depuis récemment, je fais des faisselles sur commande en fin de semaine. Il faut me faire la commande avant le mercredi soir, et puis du coup, je fais des faisselles, des cahiers doux, là, ce qu'on aime bien. Parce que les gens apprécient énormément. Il faut le prévoir un peu parce que comme c'est un produit très fragile et avec une date de consommation très courte, je ne peux pas en faire. Voilà, pour l'instant, je limite un peu la production à ceux qui me le demandent. Mais il ne faut pas hésiter, pareil, à se lancer, à m'appeler. On veut réserver une faisselle pour goûter, quoi. Voilà, je fais un peu de riz au lait là cet hiver. Alors c'est pour l'hiver parce que les gens consomment quand même moins de glace, même si j'essaye de leur apprendre que la glace ça peut se consommer n'importe quand. Et je fais aussi occasionnellement du fromage à tartiner, donc ça pour le coup c'est plus l'été, c'est plus quelque chose qui se fait en apéritif. J'en avais fait un peu pour les fêtes, on me l'avait demandé. Donc voilà, je fais un peu de fromage à tartiner. Et puis on a des lentilles que Claude, mon mari, cultive et récolte sur les terres de la ferme. Donc voilà, on fait un peu de lentilles vertes en AOP. Puisqu'on est dans la zone lentilles qui sont faites à Malrevers. Voilà. Bon, une jolie palette de produits. Voilà. Dernière question qui n'a rien à voir avec l'activité, c'est un petit peu lié à mon activité à moi. Qu'est-ce que tu attends d'un agent immobilier, toi en particulier, en général? C'est très ouvert comme question. Alors moi, ce que j'attends d'un agent immobilier, qu'il fasse le travail que je ne sais pas faire. Chacun a son travail. D'abord, que si c'est pour acheter ou d'ailleurs pour vendre ou pour louer, oui, c'est des compétences que j'aurais pas. D'abord, il va faire un travail à ma place qui peut être compliqué ou qui peut être fastidieux. Voilà, il va avoir forcément des connaissances et puis même un réseau que j'ai pas, que ce soit pour trouver soit l'acheteur, soit le vendeur, mais enfin. Donc voilà, et puis une sorte de confiance, enfin voilà, c'est une sorte de. Oui, voilà, moi à titre privé, j'ai un appartement en location sur le Puy, et je l'ai confié à une agence parce que je considère qu'ils sont plus armés que moi pour trouver des locataires et vérifier que tout se passe bien, et c'est pour ça que je le fais, quoi, c'est pour la tranquillité. Pour la tranquillité, et j'aurais été capable de le faire, voilà, je suis. Administrativement, je me débrouille assez bien, mais voilà, j'avais pas envie d'abord de me prendre la tête avec ça, et puis parce que quand même, malgré tout, même si on croit toujours savoir plein de petits trucs, j'imagine que toi tu sais plein de choses sur ton métier que moi je sais pas, et comme moi je sais plein de trucs sur mon métier que toi tu sais pas, quoi. Enfin voilà, c'est chacun ça, comme on disait. Chacun son pré, les vaches seront bien gardées. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, oui, pour moi, c'est une compétence professionnelle au même titre qu'une autre. Et du coup, quand j'ai besoin d'aller sur l'immobilier, je fais appel aux professionnels spécialisés là-dedans, quoi. Merci énormément du coup pour l'interview, c'était hyper enrichissant. Et puis je crois qu'on vous a donné plein d'infos pour que vous la retrouviez. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est ici que ça se passe, à Malrevers, le mieux. Et puis merci beaucoup, Pauline. Merci bien. Merci à vous et à bientôt donc au magasin La Ferme à Malrevers. Je vous attends. Au revoir. Au revoir.